Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. C'est le mois du rosaire. Et la Vierge Marie nous accompagne dans notre marche de sanctification en nous offrant des roses. Disposons nos cœurs à l'accueil de cette grâce. La rose du jour, Marie, mère des douleurs, chemin de foi, chemin de croix. La vie de Marie est fidélité à Dieu pleine d'épreuves, de douleurs, d'efforts, de sacrifices. La foi vécue en la bonne nouvelle du salut qu'elle a portée et engendrée au monde lui a fait subir la souffrance, la croix. Le monde du mal, du péché, hostile, rebelle à la grâce, qui tient la sagesse de Dieu pour folie, persécute les témoins du Christ. Ouvrir et proclamer, témoigner de la bonne nouvelle du salut dans le monde suscite la haine, des puissances des ténèbres, de l'injustice, du mensonge et de la mort. Il y a un prix à payer pour la foi qui peut aller au-dedans de la vie. Faire le bien défendu par le monde du mal, du péché, et se garder des vices, du mal qu'il adopte, exalte, faire du serviteur de Dieu, du témoin du Christ, un signe de contradiction. L'ère nouvelle dont Marie est au fondement, aux sources, la prémisse, ne pouvait advenir que dans les douleurs de l'enfantement. Même les mystères joyeux de Marie avaient quelque chose de douloureux. Elle se savait vouée au combat, au cœur de l'affrontement de deux mondes, celui du Christ opposé à celui de l'Antichrist, celui de l'Esprit Saint contre l'Esprit du mal. Être lumière dans le monde des ténèbres, vérité dans le monde du mensonge, suscite l'hostilité et la persécution du monde du vice, des ténèbres, du mensonge. Marie a avancé résolument dans son cheminement de foi, parfois dans l'incompréhensibilité du mystère insondable de Dieu, mais toujours dans une espérance et une confiance persévérante fidèle. Les épreuves, les croix, pesantes, rudes, les inconnus du mystère, ces énigmes, ces paradoxes, ces surprises, ces humiliations n'ont pu altérer les vertus de Marie. Elle garda fidèlement l'union à son Fils Jésus jusqu'à la croix, tenant ferme et inébranlable dans la foi, là où beaucoup perdent pied et vacillent, espérant contre toute espérance. La mère de Jésus, Marie, est consciente que l'enjeu de la foi en Dieu est si grave, si vital, qu'il nécessite et appelle une adhésion absolue en sa personne, sans restriction, sans ménagement, une marche immédiate à sa suite, un combat spirituel sans repos, sans trêve. À la naissance de Jésus, il n'y avait pas de place pour lui. Sa mère Marie et son père adoptif Joseph, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune des hommes que Jésus est venu sauver.
Il a eu la mangeoire des animaux pour berceau. Et les langes dont Marie l'a enveloppé à sa naissance évoquaient déjà le linceul dont son corps sera enveloppé après sa mort atroce. Au cœur de la joie de sa présentation au temple, le prophète Siméon annoncera que le Fils de Dieu sera un signe de contradiction et que Marie, sa mère, aura le cœur transpercé par un glaive. Luc 2, 35. Jésus-Christ nous a acquis de hautes luttes par sa passion, sa mort, sa résurrection. Et Marie, sa mère, par sa vie, nous apprend que la marche de la foi est une aventure sans équivalent qui nécessite le sacrifice du tout pour le tout. C'est l'entrée par la porte étroite, Matthieu 7, 13. C'est la voie étroite et resserrée du salut, dans laquelle le crucifié ressuscité se tient avec nous et nous accompagne, fidèle à ses promesses de salut. Marie nous rassure que le dessein de Dieu s'accomplit dans l'histoire des hommes et y opère le salut, malgré les croix, les tourments de l'ennemi qui nous les inflige insidieusement. La lutte n'est pas aisée, mais la victoire est assurée. La mère des douleurs n'ignorait pas le risque de lapidation que la culture, la tradition de son époque lui faisait courir pour son oui à l'annonce de l'ange Gabriel de concevoir un fils de l'Esprit Saint, d'avoir un enfant dont Joseph ne serait pas le père géniteur. Mais elle eut une grande confiance en Dieu qui mène à son terme son dessein de salut que rien ne peut arrêter. Elle s'attacha fermement à la vérité de la foi incomprise, sachant que cette vérité demeure éternellement et donne la vie. Le Fils unique de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, Dieu sauve, né au cours du recensement où on compte les hommes, ne comptait pas pour certains hommes. Le massacre des enfants innocents, cyniquement entrepris par Hérode le tyran, pris du désir malsain de tuer Jésus. La fuite en Égypte, où la Sainte Famille a été réfugiée. La perte de Jésus retrouvé au temple après de nombreux jours d'inquiétude, d'angoisse, par sa mère et son père adoptif. Le rejet de Jésus, la sagesse éternelle, constamment menacé de mort par des hommes qu'il aime, mais qui le renient, se rebellent contre lui et le traitent de fou. Les nombreuses humiliations et souffrances qu'il a subies ont fait cruellement saigner le cœur maternel de Marie. La douloureuse passion de Jésus, les tortures, son agonie, sa condamnation à mort, le portement de croix, la montée au calvaire, son crucifixion, sa mort, la descente de son corps sans vie de la croix, la remise de son cadavre à Marie, sa mère, sa mise au tombeau, ont douloureusement transpercé et déchiré le cœur de Marie. Prie pour nous, Marie, mère des douleurs. Tu as fait le chemin de la croix jusqu'au bout, tenant ferme là où beaucoup ont perdu pied et vacillé. Que ta force et ton courage nous animent dans notre témoignage de foi. Marie, mère des douleurs, tu as fait tout le chemin de croix de ton Fils et tu es restée sous la croix. À l'heure de l'épreuve, nous désespérons.
intercède pour nous auprès de ton Fils. Obtiens-nous ton courage. Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur